Une PDG japonaise millionnaire s'étouffait avec les mots dans un restaurant américain bondé, demandant désespérément de l'aide dans sa langue natale, tandis que des inconnus regardaient avec confusion. Puis, une petite fille blonde de 7 ans apparut comme un ange, parlant un japonais parfait avec la sagesse de quelqu'un bien au-delà de ses années. Mais personne n'imaginait ce qui allait suivre. L'élégante femme japonaise serra sa poitrine tandis que des vagues de douleur traversaient son corps comme des tsunamis. Keiko Nakamura, PDG de 32 ans de Nakamura Industries, avait conquis des salles de conseil sur 3 continents. Mais ce soir, elle était complètement impuissante dans un petit restaurant américain du Nebraska. « Tasukete, kudasai, tasukete » cria-t-elle désespérément, sa voix normalement composée se brisant de terreur. Les lumières fluorescentes au-dessus semblaient tourner tandis que son cœur battait irrégulièrement contre ses côtes. Elle avait voyagé 14 heures d'affilée, ne survivant qu'avec du café noir et la détermination de conclure la plus grosse affaire de sa carrière. Les autres clients la fixaient avec des visages vides et confus. Un homme âgé, avec une casquette de camionneur, inclina la tête comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Un jeune couple dans le coin chuchotait nerveusement l'un à l'autre, la femme attrapant son téléphone. Le cuisinier musclé derrière le comptoir s'essuyait les mains sur son tablier, paraissant impuissant. « Quelqu'un parle japonais ?» cria Sarah Silva, la serveuse surchargée aux yeux fatigués et aux cheveux blonds tirés en queue de cheval désordonnée. Elle travaillait des doubles équipes depuis des mois en essayant de payer les factures tout en élevant seule sa fille de 7 ans, Elena. « Madame, je suis désolé, mais aucun de nous ne comprend. Kokoro, Itai, Shinzo-ga... » Les mots de Keiko sortaient en japonais rapide, tandis qu'elle luttait pour respirer. Son chemisier de soie de créateur était humide de transpiration, et ses mains parfaitement manucurées tremblaient violemment. Elle avait l'impression de se noyer sur la terre ferme. C'est alors qu'une petite silhouette émergea de derrière le comptoir, se déplaçant avec une confiance surprenante. Elena Silva, atteignant à peine la taille de Keiko, avait fait ses devoirs dans le box du fond pendant que sa mère travaillait. Ses yeux bleus brillants avaient une intelligence inhabituelle pour quelqu'un d'aussi jeune, et ses boucles blondes dansaient tandis qu'elle s'approchait de la femme en détresse. « Daijobu desuka ?» demanda Elena en japonais parfait, sa jeune voix tranchant le chaos comme une cloche. « Nani ga itai no desuka ?» Tout le restaurant resta silencieux. Les yeux de Keiko s'écarquillèrent de choc et de soulagement en entendant sa langue natale parlée par cette petite fille américaine. « Konoko ga nihongo ga wakaru no » murmura-t-elle, n'arrivant pas à croire ce qu'elle entendait. Elena hocha sérieusement la tête et se tourna pour s'adresser à la salle en anglais. Elle a du mal à respirer et son cœur lui fait mal. Je pense qu'elle pourrait faire une crise de panique ou quelque chose de pire. Quelqu'un devrait appeler le 911 immédiatement. « Comment diable connais-tu le japonais, ma chérie ?» demanda le camionneur, sa mâchoire tombant d'étonnement. Mais Elena était déjà revenue se concentrer sur Keiko, parlant en japonais doux et rassurant. « Yukuri iki wo shite kudasai » Elle posa sa petite main sur le bras de Keiko avec une autorité surprenante. Sarah laissa tomber son carnet de commandes, fixant sa fille avec une perplexité totale. « Elena, ma chérie, où as-tu appris à parler ainsi? Tu ne m'as jamais dit que tu savais. »« Maman, j'expliquerai plus tard, » dit Elena sans quitter Keiko des yeux. « Maintenant, Nakamura-san a besoin d'aide. Elle dit que sa poitrine est serrée et son cœur s'accélère. Je pense qu'elle a trop travaillé et n'a pas mangé correctement. » Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, mais à ce moment-là, Elena avait déjà guidé Keiko à travers des exercices de respiration et l'avait aidée à se calmer. La fillette de 7 ans traduisit tout pour l'équipe médicale avec la précision d'un interprète professionnel, utilisant des termes médicaux qui impressionnèrent tous les présents. Sa tension artérielle est élevée, mais se stabilise, rapporta un ambulancier. Cela ressemble à une crise d'anxiété sévère, combinée à l'épuisement et la déshydratation. Elle devrait aller bien avec un peu de repos et des soins appropriés. Tandis que Keiko était préparée pour le transport à l'hôpital pour observation, elle tint la main d'Elena. « Anata wa tenshi desu »
murmura-t-elle en japonais. Tu es un ange. Elena sourit timidement et répondit Nakamura-san, genki ni nate kudasai. S'il vous plaît, guérissez vite. Après le départ de l'ambulance, le restaurant resta étrangement silencieux. Sarah resta à fixer sa fille comme si elle la voyait pour la première fois. Les autres clients chuchotaient entre eux sur le miracle qu'ils venaient de voir. Elena Katarina Silva, dit Sarah lentement, s'agenouillant au niveau des yeux de sa fille. Nous devons avoir une conversation très sérieuse sur l'endroit où tu as appris à parler japonais ainsi. Elena regarda sa mère avec ses yeux bleus sages, qui semblaient parfois trop vieux pour son âge. J'ai appris des animes, maman. Je voulais comprendre ce qu'ils disaient sans lire les sous-titres, alors je me suis enseigné. J'ai pratiqué pendant 3 ans. 3 ans? La voix de Sarah monta de ton. Tu as appris une langue entière pendant 3 ans et ne me l'as jamais dit. Je ne pensais pas que tu allais me croire, dit Elena doucement, sa confiance s'évaporant soudainement. Tu es toujours si fatiguée quand tu rentres à la maison, et je ne voulais pas t'embêter avec quelque chose qui semblait idiot. Sarah sentit son cœur se briser en millions de morceaux. Sa fille brillante avait caché ce don incroyable parce qu'elle ne voulait pas surcharger sa mère déjà surchargée. Oh, ma chérie, rien de ce que tu fais ne pourrait être idiot ou m'embêter. Tu viens de sauver la vie de cette femme. Le cuisinier, un homme corpulent nommé Francisco, qui travaillait au restaurant depuis 15 ans, s'approcha avec des larmes aux yeux. En toutes mes années, je n'ai jamais rien vu de tel. Cette fille est spéciale, Sarah. Très spéciale. Elena tira sur l'uniforme de sa mère. « Maman, tu penses que Nakamura-san va aller bien ?» Elle avait l'air très effrayée. « Je pense qu'elle va aller bien grâce à toi, » dit Sarah, serrant sa fille dans ses bras. « Mais Elena, comment sais-tu que son nom est Nakamura ?» Elle s'est présentée quand elle essayait de demander de l'aide, expliqua Elena naturellement. Elle a dit « Watashi wa Nakamura Keiko desu » avant d'être trop effrayée pour bien parler. Ça veut dire « Je suis Keiko Nakamura » en japonais. Sarah secoua la tête d'étonnement. Sa fille de 7 ans non seulement avait appris une langue étrangère entière en secret, mais l'avait si bien fait qu'elle avait pu gérer une urgence médicale. Elle regarda autour du restaurant, les visages qui les fixaient encore avec admiration, et ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Quelles autres surprises sa fille extraordinaire cachait-elle? 3 jours plus tard, Keiko Nakamura retourna au restaurant de Miguel. Mais cette fois, elle paraissait complètement différente. La femme angoissée et vulnérable de cette terrible nuit avait disparu. À sa place se tenait une PDG composée, portant un tailleur de business bleu marine, impeccablement taillé, et transportant une mallette en cuir, qui coûtait probablement plus que la voiture de la plupart des gens. Le déjeuner battait son plein quand elle entra, et Sarah faillit lâcher une assiette de boulettes en apercevant le visage familier. « Mon Dieu, tu es revenu. Comment te sens-tu ?»« Beaucoup mieux, grâce à ta fille, » répondit Keiko en anglais accentué, mais parfait. Ses yeux sombres parcoururent la salle jusqu'à trouver Elena, assise dans le box du fond, travaillant sur ce qui semblait être des devoirs de mathématiques. « C'est elle, le petit ange qui a sauvé ma vie ?» Sarah acquiesça, essuyant ses mains sur son tablier nerveusement. « C'est ma Elena. Elle a demandé de tes nouvelles tous les jours, voulant savoir si tu allais bien. » Keiko marcha vers le box d'Elena avec la confiance gracieuse de quelqu'un habitué à commander l'attention dans les salles de conseil. Elena leva les yeux de sa feuille de calcul, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Nakamura-san » demanda Elena, rangeant son crayon. « Genki ni narimashtaka. Tu vas mieux ?»« Hai Okage-sama 2 » répondit Keiko, glissant dans le banc en face d'Elena. « Oui, grâce à toi. Puis-je m'asseoir avec toi un moment ?» Elena acquiesça avec empressement. « Tu te sens toute mieux maintenant ? Tu étais très effrayée l'autre soir. »« J'étais terrifiée, » admit Keiko, revenant à l'anglais pour que Sarah, qui était prête, puisse comprendre. « Mais tu m'as aidé à rester calme. Ton japonais est remarquable, Elena. Où as-tu appris à parler si couramment ?»« Principalement des animes, » dit Elena, rougissant légèrement. « J'ai commencé à regarder des émissions comme Mon voisin Totoro et Le voyage de Chihiro quand j'avais 4 ans. Au début,
J'aimais juste les jolies images, mais ensuite je voulais savoir ce qu'il disait sans lire les mots en bas. Keiko se pencha en avant, vraiment intrigué. « Et tu t'es enseigné, sans cours ni professeur. J'ai utilisé des vidéos YouTube et quelques applications sur le vieux téléphone de maman, » expliqua Elena. « Il y a beaucoup de professeurs en ligne qui expliquent très bien les choses. J'ai fait des cartes mémoire pour les symboles d'écriture aussi, mais ceux-là sont plus difficiles que parler. »« Elena, ma chérie, montre ton cahier, » dit Sarah, la fierté évidente dans sa voix. Malgré sa fatigue, elle avait pensé à cette nuit constamment, réalisant à quel point elle savait peu sur les capacités de sa fille. Elena ouvrit son sac à dos et sortit un cahier de composition rempli de rangées organisées de caractères hiragana, katakana et kanji. Les pages étaient couvertes de listes de vocabulaire, notes de grammaire et même de petits dessins pour aider à se souvenir des significations. Keiko feuilleta les pages avec un étonnement croissant. « C'est du travail de niveau universitaire, Elena. La plupart des adultes luttent pour atteindre ce niveau de maîtrise. Tu es essentiellement devenue bilingue toute seule. »« Vraiment ?» Les yeux d'Elena s'illuminèrent. « Je m'inquiète toujours de faire des erreurs parce que je n'ai personne avec qui pratiquer. »« Ta prononciation est presque parfaite, » rassura Keiko. « Tu as un don naturel pour les langues. As-tu déjà essayé d'en apprendre d'autres ?» Elena secoua la tête. « L'espagnol serait probablement plus utile ici, mais le japonais est plus amusant. La culture aussi est très intéressante. Savais-tu qu'au Japon, ils ont des trains spéciaux qui vont super vite ?» Et tandis qu'Elena bavardait avec animation sur la culture japonaise, Keiko se retrouva à étudier l'enfant de plus près. Il y avait quelque chose d'extraordinaire chez elle, au-delà de l'habileté linguistique. La façon dont elle traitait l'information, faisait des connexions et exprimait des pensées complexes, suggérait une intelligence bien au-delà de ses 7 ans. « Elena, » interrompit doucement Keiko, « en quelle classe es-tu à l'école ?»« 2e année, » répondit Elena, « mais c'est un peu ennuyeux. On apprend encore des choses que je sais déjà. » Sarah soupira, rejoignant la conversation pendant une brève pause dans les clients. « L'école dit qu'elle est académiquement avancée, mais ils n'ont pas de programme pour ça. Ils donnent juste des feuilles supplémentaires pour l'occuper. » Keiko ressentit un pincement familier dans sa poitrine. Elle se souvenait d'avoir l'âge d'Elena, assise dans des salles de classe où elle se sentait complètement seule et incomprise. Ses propres parents avaient été trop occupés à construire leur empire commercial pour remarquer les capacités exceptionnelles de leur fille jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. « Quelqu'un a-t-il déjà testé le QI d'Elena ?» demanda soigneusement Keiko. « On ne peut pas se permettre ce genre de test, » admit Sarah, ses joues rougissant d'embarras. Entre le loyer, les courses et les besoins de base d'Elena, il ne reste rien pour les extras. J'ai pensé demander à la conseillère de l'école, mais tu t'inquiètes qu'ils veuillent la faire avancer et qu'elle perde la chance d'être une enfant normale, termina Keiko, lisant le conflit dans les yeux de Sarah. Sarah acquiesça avec gratitude. Exactement. Elle est déjà assez différente. Je ne veux pas qu'elle se sente plus isolée. Keiko sortit une carte de visite de sa mallette et la tendit à Sarah. J'aimerais aider, si tu me le permets. Je dirige une entreprise technologique avec des bureaux dans 12 pays. Je parraine aussi des programmes éducatifs pour enfants surdoués. Sarah fixa la carte, ses yeux s'écarquillant en lisant les informations corporatives. Tu es la PDG de Nakamura Industries, l'entreprise technologique qui fait toutes ces puces d'ordinateur. Entre autres choses, oui, dit modestement Keiko. Elena a sauvé ma vie, Sarah. J'aimerais rendre l'appareil en lui donnant des opportunités de développer ses dons correctement. Elena regarda entre les deux adultes, sentant la tension. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait quelque chose de mal? » « Non, ma chérie, tu as fait quelque chose de merveilleux, » dit Sarah, tirant Elena près d'elle. « Nakamura-san veut t'aider avec ton apprentissage. »« Comme une vraie professeure japonaise ?» demanda Elena avec espoir. « Encore mieux, » sourit Keiko. « J'ai des connexions avec certains des meilleurs spécialistes éducatifs du pays. Ils pourraient évaluer les capacités d'Elena et recommander des programmes qui la défieraient de manière appropriée. » Sarah mordit sa lèvre, clairement partagée. « Ça semble coûteux. »« Ce serait mon cadeau à Elena, » dit fermement Keiko. « Elle m'a donné quelque chose de précieux, ma vie.
J'aimerais lui donner quelque chose de précieux en retour, son avenir. Le restaurant était devenu silencieux autour d'elle, avec d'autres clients se penchant inconsciemment pour écouter la conversation. Francisco, le cuisinier, avait arrêté de faire frire les hamburgers et regardait par la fenêtre de service. « Je ne sais pas, » dit Sarah hésitante. « J'apprécie l'offre, je l'apprécie vraiment. Mais je ne me sens pas à l'aise d'accepter la charité. On s'en sort bien toute seule. » Elena regarda sa mère avec ses yeux bleus sages. « Maman, ce n'est pas de la charité si je l'ai gagnée en aidant quelqu'un, n'est-ce pas? C'est juste des gens qui sont reconnaissants. » Keiko sentit son cœur se serrer avec la sagesse simple de l'enfant. Elena a absolument raison. Au Japon, nous croyons au concept donne, dette et gratitude. Quand quelqu'un fait quelque chose de significatif pour toi, tu as l'obligation de rendre cette bonté. Elena a sauvé ma vie. Me permettre d'aider son éducation m'aiderait en fait à accomplir mon devoir. Sarah regarda sa fille, voyant l'espoir et l'excitation sur son visage. Elle pensa aux doubles équipes infinies, aux factures qui ne semblaient jamais diminuer et à l'inquiétude constante qu'elle ne donnait pas à Elena tout ce qu'elle méritait. « Puis-je y réfléchir ?» demanda finalement Sarah. « Bien sûr, » dit Keiko, se levant gracieusement, « mais ne réfléchis pas trop longtemps. Les enfants surdoués ont besoin de stimulation appropriée, où ils peuvent perdre l'enthousiasme pour l'apprentissage. Crois-moi, je sais par expérience. » Tandis que Keiko se préparait à partir, Elena tira sur sa manche. « Nakamura-san, arigato gozaimashita. Merci de vouloir m'aider. » Keiko s'agenouilla au niveau d'Elena et parla en japonais. « I Elena-chan, watashi no huga kansha shite imasu. » Non, Elena, c'est moi qui te suis reconnaissante. Après le départ de Keiko, Sarah resta à fixer la carte de visite, son esprit bouillonnant de possibilités et de peur. Autour d'elle, le restaurant bourdonnait de chuchotements animés sur ce qu'il venait de voir. Francisco apparut à ses côtés avec une tasse de café. « Sarah, ma chérie, cette petite fille vient de recevoir la chance d'une vie. »« Je sais, » chuchota Sarah. « C'est ça qui me fait peur. » Ce soir-là, après la fermeture du restaurant, Sarah s'assit à sa table de cuisine, fixant la carte de Keiko, tandis qu'Elena pratiquait l'écriture de caractères kanji sur la table basse. Son petit appartement au-dessus du restaurant était exigu mais propre, rempli des dessins d'Elena, de livres de bibliothèque et de matériel d'études improvisé. « Maman, tu t'inquiètes encore pour Nakamura-san » demanda Elena, sans lever les yeux de son cahier. Elle copiait soigneusement le caractère pour « rêve »,« yum », avec une précision remarquable pour un enfant de 7 ans. Sarah soupira, passant ses doigts dans ses cheveux. « Je ne m'inquiète pas pour elle, ma chérie. Je m'inquiète pour nous. Et si elle se lasse d'aider? Et si on devient dépendante de sa générosité et puis qu'elle disparaît ?» Elena rangea son crayon et monta sur les genoux de sa mère, quelque chose qu'elle faisait rarement depuis s'être déclarée presque adulte à son dernier anniversaire. « Savais-tu que dans la culture japonaise, quand quelqu'un sauve ta vie, il devient responsable de toi pour toujours? Où as-tu appris ça ?» demanda Sarah, surprise. « D'un documentaire sur les codes d'honneur samouraï, » dit naturellement Elena. « Ça s'appelle Jiri, devoir et obligation. Nakamura-san n'est pas juste en train d'être gentille, maman. Elle croit vraiment qu'elle me doit quelque chose. » Sarah serra sa fille plus fort, s'émerveillant une fois de plus de la profondeur de connaissances abritées dans un si petit corps. « Parfois j'oublie à quel point tu es intelligente. »« Je ne suis pas si intelligente, » protesta Elena. « J'aime juste apprendre des choses. Tu te souviens quand j'ai eu ma phase dinosaure et que j'ai mémorisé tous les noms? Tu ne pensais pas que j'étais un génie alors. C'est parce que la plupart des enfants ont une phase dinosaure, » rit Sarah. « Mais la plupart des enfants ne s'enseignent pas des langues étrangères ou ne traduisent pas des urgences médicales. » Un coup doux à la porte de l'appartement interrompit la conversation. Sarah fronça les sourcils. Elles avaient rarement des visiteurs, surtout si tard. Elle regarda par l'œilleton et haleta. « C'est elle, c'est Nakamura-san. » Elena courut à la fenêtre, tirant légèrement le rideau. Une voiture noire élégante était garée devant le restaurant, paraissant complètement déplacée dans leur quartier modeste. Sarah ouvrit la porte pour trouver Keiko tenant un grand panier cadeau et paraissant légèrement mal à l'aise.
Désolé de déranger à la maison. J'ai réalisé après être parti que j'étais probablement accablante plus tôt. Je voulais mieux m'expliquer. S'il te plaît, entre, dit Sarah, s'écartant malgré son embarras sur sa maison humble. Puis-je faire du café? Du thé? Le thé serait adorable. Merci, dit Keiko, observant l'appartement avec intérêt plutôt que jugement. Son regard s'attarda sur l'aire d'étude d'Elena, notant l'organisation soigneuse des livres, papiers et matériel d'art. « Elena, puis-je voir plus de ton écriture japonaise ?» Elena apporta anxieusement plusieurs cahiers, bavardant sur ses caractères favoris et leur signification. Keiko s'installa sur le petit canapé, vraiment absorbée dans les explications d'Elena. Sarah s'occupa à faire du thé, écoutant sa fille parler avec plus de confiance et d'enthousiasme qu'elle ne l'avait jamais entendu auparavant. C'était comme regarder Elena prendre vie d'une façon qu'elle n'avait jamais eue à l'école ou même à la maison. « Ton ordre des traits est parfait », dit Keiko à Elena, examinant une page de kanji complexe. Même beaucoup de locuteurs natifs luttent avec la technique appropriée du pinceau, qui t'a enseigné la forme traditionnelle d'écriture. YouTube aussi, admit timidement Elena. Il y a ce maître de calligraphie âgé qui poste des leçons. Il explique l'histoire derrière chaque caractère et pourquoi les traits vont dans certaines directions. Keiko secoua la tête d'étonnement. Elena, je veux être complètement honnête avec toi et ta mère sur pourquoi je suis ici. Quand j'avais ton âge, j'étais très semblable à toi, trop intelligente pour mes classes, curieuse de tout, apprenant des choses toute seule parce que l'école était ennuyeuse. Sarah revint avec 3 tasses de thé et s'installa dans le fauteuil en face d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents construisaient leurs affaires et n'ont pas remarqué à quel point je devenais isolée, continua Keiko. Je suis devenue frustrée, puis en colère, puis finalement j'ai simplement arrêté d'essayer. Quand ils ont finalement réalisé que j'avais besoin de soutien éducatif spécial, j'avais déjà développé quelques comportements difficiles. Elena se pencha en avant, attentivement. Quel genre de comportement? Je suis devenue arrogante et méprisante envers les autres personnes. Je pensais être plus intelligente que tout le monde. Alors j'ai arrêté d'écouter les professeurs, arrêté de me faire des amis, arrêté de me soucier de quoi que ce soit, sauf prouver à quel point j'étais supérieure. La voix de Keiko devint silencieuse. Il a fallu des années de thérapie et beaucoup de travail dur pour apprendre comment me connecter aux gens à nouveau. Sarah ressentit un frisson descendre le long de sa colonne vertébrale. « Tu dis qu'Elena pourrait… » « Je dis que les enfants surdoués ont besoin de conseils et défis appropriés où ils peuvent devenir très perdus, » dit doucement Keiko. Elena est différente de ce que j'étais cependant. Elle est naturellement empathique et gentille. Elle a appris le japonais non seulement pour elle-même, mais pour l'aider à comprendre les émissions que vous regardiez ensemble. Elle a sauvé ma vie non pour les éloges, mais parce que quelqu'un avait besoin d'aide. Elena regarda entre les 2 adultes, sentant la gravité de la conversation. « Je ne veux pas devenir méchante, maman. J'aime aider les gens. Et c'est exactement pourquoi je pense que tu prospéreras avec le bon soutien, » dit Keiko, atteignant le panier cadeau. « J'ai apporté quelque chose pour toi, Elena. » Elle sortit un livre magnifiquement relié de contes folkloriques japonais, écrit entièrement en caractères japonais. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent de plaisir. « Pour moi? Vraiment? Vraiment ?» dit Keiko avec un sourire. « Mais j'ai une confession. C'est aussi un test. Si tu peux lire et comprendre ces histoires, alors je saurai avec certitude que tes capacités linguistiques sont aussi extraordinaires que je le soupçonne. » Elena ouvrit immédiatement à la première page et commença à lire à haute voix en japonais, sa prononciation claire et confiante. Les 2 femmes écoutèrent en silence stupéfait, tandis que la fillette de 7 ans traduisait sans effort l'histoire du coupeur de bambou et de la princesse de la lune. « C'est réglé, » dit Keiko, quand Elena termina la première histoire. « Sarah, ta fille n'est pas juste surdouée. Elle est ce que nous appelons profondément surdouée. Ses capacités d'acquisition linguistique sont probablement dans le top 1% de la population. » Sarah sentit des larmes se former dans ses yeux. « Je savais qu'elle était spéciale, mais je n'avais pas idée à quel point. La question maintenant est ce que nous faisons à ce sujet, » dit sérieusement Keiko. «
Continuer à permettre à Elena de naviguer dans la deuxième année normale serait comme demander à un pianiste de concert de pratiquer Twinkle, Twinkle, Little Star tous les jours. Elle va perdre son amour de l'apprentissage. Elena leva les yeux du livre, son visage sérieux. « Maman, je m'ennuie vraiment à l'école. Parfois, je fais semblant de ne pas savoir les réponses pour que les autres enfants ne pensent pas que je suis bizarre. » Le cœur de Sarah se brisa un peu plus. Sa fille brillante apprenait déjà à cacher ses dons pour s'intégrer. « Qu'est-ce que tu proposes exactement ?» demanda Sarah. « J'aimerais arranger des tests complets avec les meilleurs psychologues éducatifs du pays. Puis, basés sur leurs recommandations, nous explorons les options. Écoles spécialisées, programmes accélérés, peut-être même des cours universitaires pour certaines matières. »« Université ?» halta Sarah. « Elle a 7 ans. » Intellectuellement, elle fonctionne bien au-dessus de ce niveau, expliqua Keiko. Mais émotionnellement et socialement, elle a encore 7 ans. C'est pourquoi nous avons besoin de spécialistes pour concevoir un programme qui défie son esprit tout en protégeant son enfance. Elena remonta sur les genoux de sa mère avec le livre d'histoire. « Maman, ça irait si je devenais plus intelligente ? Je promets que je ne deviendrai pas méchante comme Nakamura-san quand elle était petite. » Keiko rit doucement. « Je n'étais pas méchante quand j'étais petite, Elena. Je suis devenue méchante quand j'étais plus âgée parce que personne ne m'a aidé à apprendre comment utiliser mes dons correctement. » Sarah regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis l'expression sincère de Keiko. Le poids de la décision semblait énorme. Tout dans leur vie simple était sur le point de changer d'une façon ou d'une autre. « Si j'accepte ceci, » dit Sarah lentement, « j'ai des conditions. » Elena passe en premier, toujours. Si quoi que ce soit de tout ceci la rend malheureuse ou change qui elle est en tant que personne, on arrête immédiatement. « D'accord, » dit Keiko sans hésitation. « Et je veux être impliquée dans chaque décision. Je n'ai peut-être pas de diplôme chic, mais je suis sa mère et je la connais mieux qu'aucun spécialiste ne la connaîtra jamais. » Absolument. Sarah respira profondément. Et encore une chose, je te rembourserai éventuellement, d'une façon ou d'une autre. Je me fiche si ça prend 20 ans. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans l'avenir d'Elena que je rembourserai avec intérêt. Keiko sourit, reconnaissant la fierté féroce et l'amour d'une mère protectrice. Marché conclu. Mais Sarah, tu me rembourses déjà tous les jours en élevant un être humain si extraordinaire. Elena serra sa mère fort. Ça veut dire que je peux apprendre plus de japonais et peut-être du chinois aussi. Les deux femmes rirent de l'enthousiasme immédiat de l'enfant à prendre des défis encore plus grands. Commençons par amener ton japonais au niveau courant d'abord, suggéra Keiko. Puis nous verrons quelles autres aventures nous attendent. Tandis que Keiko se préparait à partir ce soir-là, Elena courut vers elle et l'étreignit par la taille. Arigato gozaimasu. Anata wa watashi no hero desu. Keiko sentit des larmes monter dans ses yeux quand la petite fille la déclara son héroïne en japonais parfait. Elle s'agenouilla et étreignit Elena en retour. Elena-chan, anata ga watashi no hero desu. Tu es mon héroïne. Après le départ de Keiko, Sarah borda Elena dans son lit et s'assit à observer sa fille lire les histoires japonaises avec une joie évidente. Tout était sur le point de changer pour elle. Mais pour la première fois en années, Sarah ressentit de l'espoir au lieu de la peur concernant l'avenir. Dehors, Keiko resta assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes avant de partir, pensant à la conversation. Elle s'était offerte pour aider à l'éducation d'Elena, mais elle soupçonnait que cet enfant remarquable allait lui enseigner autant en retour. Le prochain chapitre de toute leur vie était sur le point de commencer. 2 semaines plus tard, Elena était assise dans le bureau le plus sophistiqué qu'elle ait jamais vu, 40 étages, au-dessus du centre de São Paulo. Dr Margaret Costa, une des principales spécialistes du pays en psychologie d'enfants surdoués, observait Elena à travers une vitre sans teint, tandis que la fillette de 7 ans travaillait sur une série d'évaluations qui défierait normalement des étudiants du lycée. « C'est sans précédent !» chuchota Dr Costa à Keiko et Sarah qui étaient à ses côtés, observant Elena résoudre sans effort des puzzles complexes de reconnaissance de forme. « Je fais ceci depuis 25 ans et je n'ai jamais rien vu de semblable. »
Sarah agrippa la rambarde de la salle d'observation, ses jointures blanches de tension. « C'est bon ou mauvais? C'est extraordinaire, répondit Dr Costa, prenant des notes sur sa tablette. Le QI d'Elena mesure quelque part au-dessus de 180. Pour mettre cela en perspective, celui d'Einstein était estimé à environ 160. Mais plus remarquable que son intelligence brute est sa maturité émotionnelle et sa vitesse de traitement linguistique. Dans la salle de test, Elena était passée à une simulation d'acquisition de langue. On lui enseignait des phrases de base en mandarin, hindi et arabe simultanément, puis on lui demandait d'identifier des motifs et construire de nouvelles phrases. En 30 minutes, elle avait des conversations simples avec des locuteurs natifs via chat vidéo. « Comment est-ce possible ?» demanda Sarah, se sentant simultanément fière et terrifiée. Keiko observa Elena avec un mélange d'admiration et de reconnaissance. Certains enfants naissent avec des cerveaux qui fonctionnent différemment. Les voies neurales d'Elena pour le langage et la reconnaissance de motifs sont probablement structurées différemment de 99,99% de la population. Dr Costa acquiesça. Ce que nous voyons ici suggère qu'Elena a ce que nous appelons des capacités linguistiques de niveau savant, mais sans les défis sociaux ou de développement typiques qui accompagnent généralement de tels dons. Elle est essentiellement un génie avec l'intelligence émotionnelle d'un enfant bien ajusté. Les tests continuèrent pendant 3 heures de plus. Elena affronta des mathématiques avancées, du raisonnement logique, de la résolution créative de problèmes et des défis de mémoire. Pendant tout cela, elle maintint sa curiosité naturelle et son enthousiasme contagieux, bavardant avec les examinateurs comme s'ils étaient de vieux amis. « Maman, c'est si amusant !» cria Elena pendant une pause, faisant signe à Sarah à travers la vitre. « Dr Costa m'a enseigné comment dire bonjour en 7 langues différentes. » Quand les évaluations se terminèrent finalement, Dr Costa invita toutes les 3 dans son bureau privé. Elena gravita immédiatement vers un mur de livres, passant ses doigts sur les dos et lisant les titres en multiples langues. « Je vais être direct », commença Dr Costa, s'installant derrière son bureau. Elena a besoin d'interventions éducatives immédiates. Son environnement scolaire actuel n'est pas seulement inadéquat, il est potentiellement nuisible à son développement intellectuel. Sarah sentit son estomac chuter. Quel genre d'intervention? Idéalement, un programme éducatif complètement personnalisé. Les écoles traditionnelles, même les programmes pour surdoués, ne seront pas suffisants. Elena a besoin d'instruction de niveau universitaire dans ces domaines de force combinés avec des activités sociales appropriées pour l'âge et un soutien émotionnel. « Université ?» répéta faiblement Sarah. Elena leva les yeux des livres. « Je devrais quitter la maison, maman ?» Dr Costa sourit de manière rassurante. « Pas nécessairement. Nous pouvons arranger un apprentissage à distance avec des universités de premier plan, du tutorat privé et des programmes spécialisés d'immersion linguistique. La clé est de maintenir Elena intellectuellement défiée tout en maintenant sa connexion avec des expériences normales d'enfance. » Keiko se pencha en avant. « Combien coûterait ce niveau de personnalisation dont Elena a besoin? Probablement 400 000 réals annuellement. » La salle devint silencieuse. Sarah sentit le sang s'écouler de son visage. Même avec l'offre généreuse de Keiko, ce genre d'argent était incompréhensible pour une serveuse. Cependant, continua Dr Costa, il y a des fondations et organisations qui parrainent des enfants exceptionnels. Avec les scores de test d'Elena, elle se qualifierait pour des bourses complètes pour plusieurs programmes. « Où est le piège ?» demanda Sarah, ses instincts maternels en alerte maximum. Dr Costa échangea un regard significatif avec Keiko. Les organisations qui peuvent se permettre de parrainer des enfants comme Elena s'attendent généralement à quelque chose en retour. Participation à la recherche, apparitions publiques, compétitions académiques. Elena deviendrait en essence une étude de cas. Elena avait écouté attentivement depuis son emplacement près de la bibliothèque. « Je deviendrai célèbre ?» « Possiblement », admit Dr Costa. « Les enfants avec vos capacités attirent souvent l'attention des médias. La question est si votre famille est prête pour ce niveau d'examen. » Sarah se leva abruptement, marchant vers la fenêtre.
La ville s'étendait en dessous d'elle, vaste et intimidante. J'ai besoin d'y réfléchir. Tout ceci arrive trop vite. Bien sûr, dit doucement Keiko. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais Sarah, nous ne pouvons pas attendre trop longtemps. Chaque jour qu'Elena passe sous-stimulée est un jour de potentiel perdu. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement, Elena travaillait sur son nouveau livre d'histoire japonaise, tandis que Sarah fixait le rapport complet de Dr Costa. Le langage technique était accablant, mais les conclusions étaient claires. Elena opérait à un niveau qui défiait les approches éducatives normales. « Maman, tu as peur ?» demanda Elena sans lever les yeux de sa lecture. Sarah soupira. « Terrifiée, ma chérie. Et si je fais le mauvais choix? Et si toute cette attention te transforme en quelqu'un que je ne reconnais pas ?» Elena rangea son livre et monta sur le canapé à côté de sa mère. « Tu te souviens quand j'avais 5 ans et que je voulais apprendre à faire du vélo? Bien sûr. Tu as pratiqué pendant des semaines jusqu'à ce que tu y arrives parfaitement. Et tu avais peur que je tombe et me blesse, mais tu m'as laissé essayer quand même parce que tu savais que j'avais besoin d'apprendre. » Sarah sentit des larmes piquer ses yeux. « C'est un peu plus compliqué qu'apprendre à faire du vélo, Elena. »« Vraiment ?» demanda Elena avec sa franchise caractéristique. « Tu m'as enseigné que quand nous avons des dons, nous devons les utiliser pour aider les gens. Peut-être que c'est la façon dont je dois aider les gens en montrant aux autres enfants comme moi que c'est correct d'être différent. » Avant que Sarah puisse répondre, son téléphone sonna. Le nom de Keiko apparut sur l'écran. « Désolé d'appeler si tard, » dit Keiko, « mais j'ai pensé à la situation d'Elena toute la journée. J'ai une proposition qui pourrait adresser tes préoccupations. J'écoute. Et si nous commencions petit, au lieu de plonger dans un programme complet immédiatement? Et si j'arrangeais qu'Elena passe quelques heures par semaine avec des tuteurs privés? Nous pourrions tester comment elle répond à l'instruction avancée sans nous engager dans quelque chose de permanent. » Sarah ressentit une pointe d'espoir. « Ça semble plus gérable. Et Sarah, je veux que tu saches que mon intérêt pour Elena n'est pas purement altruiste. J'ai lutté avec certaines décisions importantes sur l'avenir de mon entreprise. Et regarder Elena affronter des défis avec tant de joie et curiosité m'a rappelé pourquoi je suis tombée amoureuse de l'apprentissage en premier lieu. » Après avoir raccroché, Sarah regarda sa fille, qui était retournée à ses histoires japonaises. « Elena, comment te sens-tu à propos d'essayer quelques cours spéciaux? Juste quelques heures par semaine pour commencer. » Le visage d'Elena s'illumina comme un matin de Noël. « Sérieusement? Avec de vrais professeurs qui connaissent les langues et les mathématiques difficiles? Sérieusement. Mais si tu n'aimes pas ou si ça te rend malheureuse, on arrête immédiatement. Marché conclu? » Marché conclu. Elena se lança dans les bras de sa mère. « Maman, je promets que je ne laisserai pas être intelligente me rendre méchante ou bizarre. » Tandis que Sarah bordait Elena dans son lit ce soir-là, sa fille posa une autre question. « Maman, tu penses que Nakamura-san était seule quand elle était petite comme moi? » Sarah s'arrêta, impressionnée par la perspicacité de sa fille. « Pourquoi demandes-tu ça? » Parce qu'elle a ce regard triste dans les yeux parfois quand elle parle d'être intelligente quand elle était enfant. Je pense que peut-être elle n'avait personne qui la comprenait. Sarah embrassa le front d'Elena, s'émerveillant une fois de plus de l'intelligence émotionnelle de sa fille. « Tu sais quoi? Je pense que tu pourrais avoir raison à ce sujet. » Tandis qu'Elena s'endormait, Sarah s'assit près de sa fenêtre, regardant la rue silencieuse en bas. Demain, elle appellerait Keiko et ferait le premier pas vers un avenir qu'elle ne pouvait pas imaginer. Pour la première fois depuis que tout ceci avait commencé, elle se sentait plus excitée qu'effrayée. 3 mois après le programme de tutorat spécialisé d'Elena, tout semblait aller parfaitement. Elena prospérait sous le défi de cours avancés. Son japonais avait atteint des niveaux presque courants et elle avait commencé à étudier le mandarin et les mathématiques avancées avec un délice évident. Sarah observait sa fille s'épanouir avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Mais Keiko avait agi étrangement dernièrement. « Nakamura-san semble différente », observa Elena un après-midi, tandis qu'elle marchait chez elle depuis le centre communautaire où ses sessions de tutorat avaient lieu. « Elle m'a posé beaucoup de questions sur ma famille. » Sarah fronça les sourcils. « Quel genre de questions ? » « Sur mon papa principalement. » «
Où il est, comment il était, si je me souviens de lui. Elena donna un coup de pied à un petit caillou sur le trottoir. Je lui ai dit que je ne me souviens pas beaucoup parce que j'étais trop petite quand il est parti, mais elle continue à demander. Un frisson descendit le long de la colonne vertébrale de Sarah. Elena, tu n'as pas à répondre à des questions personnelles si elles te mettent mal à l'aise, même venant de Nakamura-san. Oh, elles ne me mettent pas mal à l'aise, dit pensivement Elena, mais elles la rendent triste, très, très triste. Ce soir-là, Sarah appela Keiko pour discuter des progrès d'Elena, mais se retrouva à poser des questions sur les questions personnelles. « Je suis désolée », dit Keiko, et Sarah pouvait entendre un remords authentique dans sa voix. « Je ne voulais pas mettre Elena mal à l'aise, c'est juste qu'il y a quelque chose que je dois vous dire à toutes les deux, mais je ne sais pas comment le dire. Qu'est-ce que c'est ?» Il y eut une longue pause. « Puis-je venir ? Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer par téléphone. » 1 heure plus tard, Keiko était assise dans leur petit salon, paraissant plus nerveuse que Sarah ne l'avait jamais vue. Elena se blottit dans sa chaise préférée avec un livre, mais Sarah remarqua qu'elle ne tournait pas les pages. « Il y a 7 ans et demi, commença lentement Keiko. J'étais dans l'intérieur de São Paulo pour affaires. J'ai eu une relation avec quelqu'un. Elle fut brève, mais signifiait plus pour moi que je ne l'ai réalisé à l'époque. » Sarah sentit son rythme cardiaque s'accélérer. « Keiko, qu'est-ce que tu dis ?» Le nom de l'homme était Daniel Santos. Il travaillait sur la construction d'un projet de bâtiment que mon entreprise finançait. Il était gentil, drôle, incroyablement intelligent malgré le manque d'éducation formelle. Les mains de Keiko tremblaient légèrement. Nous avons passé 3 semaines ensemble avant que je doive retourner au Japon. Soudain, le livre glissa des mains d'Elena et frappa le sol avec un bruit fort. Les 2 femmes se tournèrent pour la regarder, mais Elena resta figée, fixant Keiko avec des yeux écarquillés. « Je ne savais pas qu'il avait une fille, » continua Keiko, sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. « Je ne savais pas pour toi, Elena. Si j'avais su... » Sarah se leva brusquement, son esprit tournant. « Tu me dis que tu penses que Daniel Santos est le père d'Elena, que tu as eu une aventure avec le père de ma fille ? » « Pas une aventure, » dit doucement Keiko. « Daniel m'a dit qu'il n'était pas dans une relation. Il a dit qu'il était célibataire, travaillant pour subvenir à ses besoins en découvrant ses prochaines étapes dans la vie. Il a menti, dit amèrement Sarah. Il vivait avec moi. Nous étions ensemble depuis 2 ans. J'étais enceinte de 6 mois d'Elena quand il a disparu sans un mot. » Elena parla soudain, sa voix petite et confuse. « Nakamura-san, tu connaissais mon papa ?» Keiko se tourna pour faire face à Elena, des larmes coulant sur son visage. « Je pense que oui, ma chérie, et je pense qu'il est peut-être parti parce qu'il était confus et effrayé, pas parce qu'il ne t'aimait pas. »« Ce n'est pas possible, » protesta Sarah. Mais même en disant cela, des pièces s'assemblaient dans son esprit. L'intérêt soudain de Daniel pour la culture asiatique pendant ces dernières semaines, ses appels mystérieux, la façon dont il semblait distant et conflictuel avant de disparaître. Keiko attrapa son sac et sortit une vieille photo. « C'est la seule photo que j'ai de lui. » Sarah prit la photo avec des mains tremblantes et haleta. C'était définitivement Daniel, mais plus jeune et plus heureux qu'elle ne se souvenait l'avoir vu pendant ces derniers mois. Sur la photo, il riait de quelque chose hors caméra, son bras autour d'une version plus jeune de Keiko. Elena descendit de sa chaise et prit la photo de sa mère. Elle l'étudia intensément, traçant le visage de Daniel avec son doigt. « Il a l'air heureux, » dit-elle simplement. « Il l'était, » chuchota Keiko. « Nous l'étions tous les deux pendant ces 3 semaines. Mais quand mon père a découvert la relation, il m'a menacé de me déshériter si je ne retournais pas au Japon immédiatement. Il a dit que Daniel était en dessous du statut social de notre famille. » Sarah se laissa retomber sur le canapé, submergée. « Alors tu es simplement partie sans le dire ? J'avais 24 ans et complètement dépendante de l'approbation de mon père. J'ai écrit une lettre à Daniel expliquant tout, mais ne l'ai jamais envoyée. Je me suis convaincue qu'il valait mieux faire une rupture nette. » La voix de Keiko se brisa. « Je n'avais aucune idée qu'il avait une petite amie enceinte. Je n'avais aucune idée que je détruisais une famille. » Elena regarda entre les 2 femmes, son jeune esprit traitant les implications. « Alors quand mon papa nous a quittés, ce n'était pas parce qu'il ne me voulait pas ? » « Oh, Elena,
dit Keiko, s'agenouillant devant l'enfant. Je pense que ton père est parti parce qu'il était tiraillé entre deux mondes et ne savait pas comment choisir. Cela ne rend pas cela correct, mais cela peut expliquer pourquoi il a fui au lieu de se battre pour ce qui importait. Sarah ressentit la colère et la tristesse se battre dans sa poitrine. C'est pourquoi tu nous as aidés. La culpabilité pour avoir brisé ma famille. Initialement, peut-être, admit Keiko. Quand j'ai réalisé qui était Elena, j'ai senti comme si j'avais reçu une chance de réparer les dommages que j'avais causés. Mais Elena est extraordinaire de façons qui n'ont rien à voir avec la culpabilité ou l'obligation. Elle serait remarquable peu importe qui est son père. Elena marcha vers sa mère et prit sa main. « Maman, tu es fâchée contre Nakamura-san » Sarah regarda sa fille, voyant les yeux de Daniel la regarder avec ce même regard direct et inflexible. « Je ne sais pas ce que je ressens, ma chérie, c'est beaucoup à traiter. Je comprends si tu veux que je parte, » dit Keiko en se levant lentement. « Je comprends si tu ne veux plus de mon aide, mais s'il te plaît, ne punis pas Elena pour mes erreurs. » Elena surprit les deux en marchant vers Keiko et l'étreignant. « Je ne suis pas fâché contre toi, Nakamura-san. Tu ne savais pas pour moi et tu avais peur de décevoir ton papa. Parfois, les adultes font des erreurs quand ils ont peur. » Keiko s'effondra complètement, tenant Elena serrée, tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Tu es bien meilleure que ce que je mérite, Elena-chan. » Sarah observa sa fille réconforter la femme qui avait inconsciemment détruit sa famille 7 ans plus tôt et sentit quelque chose changer dans son cœur. La colère était plus facile que la compréhension. Mais Elena avait raison. Les gens faisaient des erreurs quand ils avaient peur et Keiko avait passé les derniers mois à essayer de réparer des dommages qu'elle ne savait même pas avoir causés. « Keiko, » dit doucement Sarah, « sais-tu où est Daniel maintenant ?» Keiko leva les yeux avec espoir. « J'ai essayé de le trouver. J'ai engagé un détective privé le mois dernier. Daniel Santos a disparu de l'intérieur de São Paulo il y a environ 7 ans et n'a pas utilisé son CPF depuis. C'est comme s'il avait complètement disparu. » Elena s'écarta de l'étreinte de Keiko. « Peut-être qu'il a peur de revenir parce qu'il pense qu'on est fâché contre lui. Peut-être l'est-il, ma chérie, » dit doucement Sarah. « Mais c'est quelque chose dont nous nous préoccuperons plus tard. Maintenant, je dois décider ce que cela signifie pour nous dorénavant. » Keiko essuya ses yeux et redressa ses épaules. « Sarah, j'étais sérieuse. Si tu veux que je m'éloigne, je le ferai. Mais j'espère que tu me laisseras continuer à aider Elena. Elle mérite toutes les opportunités, peu importe ce qui s'est passé entre son père et moi. » Sarah regarda sa fille, qui observait les deux adultes avec cette expression sage et patiente qu'elle utilisait quand elle réfléchissait sérieusement à quelque chose d'important. « Qu'est-ce que tu penses, Elena? Veux-tu continuer à apprendre avec tes professeurs spéciaux ?» Elena hocha immédiatement la tête. « Oui, mais seulement si tu n'es pas triste à cause de ça, maman. Et seulement si Nakamura-san promet de nous aider à trouver mon papa un jour. » Keiko rencontra le regard d'Elena et hocha solennellement la tête. « Je promets, Elena, si c'est humainement possible de le trouver, je le ferai. » Tandis que les trois s'asseyaient dans le petit appartement, entourés par les débris de secrets révélés et d'émotions compliquées, Sarah réalisa que leur histoire était loin d'être terminée. Elle pensait écrire un conte sur l'éducation et l'opportunité, mais en réalité, elle découvrait un mystère qui allait au cœur de qui elles étaient toutes. Les plus grandes révélations étaient encore à venir. 6 mois plus tard, l'appel qui changea tout arriva un matin de mardi, tandis qu'Elena était dans son séminaire linguistique avancé à l'université de São Paulo. Sarah travaillait son quart de travail matinal au restaurant quand Keiko fit irruption par la porte, sa composure habituelle complètement détruite. « Je l'ai trouvé !» dit Keiko à bout de souffle, serrant un dossier manila contre sa poitrine. « Sarah, j'ai trouvé Daniel. » Sarah posa la cafetière qu'elle tenait, ses mains soudain tremblantes. « Où ?»« Rio de Janeiro. Il y est depuis 6 ans, travaillant sous le nom Miguel Silva. Il... » Keiko s'arrêta, semblant lutter avec ses mots. « Il a essayé de vous trouver toi et Elena tout ce temps. » Le restaurant sembla disparaître autour d'elle, tandis que Sarah fixait Keiko sous le choc. « Que veux-tu dire, essayant de nous trouver ?» Keiko ouvrit le dossier avec des doigts tremblants, révélant des pages de documents, photographies
et notes manuscrites. Mon enquêteur a trouvé ceci dans son appartement. Sarah, Daniel a engagé des détectives privés pendant des années, vous cherchant toutes les deux. Il a des photos d'Elena du site web de l'école, des coupures de journaux sur des événements locaux au cas où vous seriez mentionné, même des registres de toute Sarah Santos au Brésil. Sarah s'effondra dans la banquette la plus proche, submergée. Je ne comprends pas. S'il nous cherchait, pourquoi n'a-t-il pas réussi à nous trouver? Nous n'avons jamais déménagé. Nous n'avons jamais changé nos noms. Parce que, dit doucement Keiko, s'asseyant en face d'elle, il cherchait Sarah Oliveira. Le sang de Sarah se glaça. Mon nom de jeune fille, mais j'ai changé légalement quand Elena est née. Je voulais qu'elle ait le nom de famille de son père, même s'il était parti. Daniel ne sait pas que tu as changé ton nom, termina Keiko. Il a cherché Sarah Oliveira et Elena Oliveira pendant 7 ans. Sarah mit son visage dans ses mains, essayant de traiter les implications. Tout ce temps, il nous a cherchés. Il y a plus, dit doucement Keiko. Selon le rapport de l'enquêteur, Daniel a quitté l'intérieur parce qu'il pensait que tu lui avais demandé de partir. Quelqu'un l'a appelé et lui a dit que tu avais découvert sa relation avec moi et voulait qu'il sorte de ta vie pour toujours. Sarah leva rapidement les yeux. C'est impossible. Je n'ai jamais su pour toi jusqu'à il y a 3 mois. Keiko sortit une feuille de notes manuscrite dans l'écriture distinctive de Daniel. Il a écrit ce que l'appelant a dit, mot pour mot. Sarah prit les notes avec des mains tremblantes et haleta. Dans les marges, Daniel avait écrit des choses comme « Sarah mérite mieux, peut-être qu'ils ont raison » et « J'ai tout gâché. Quelqu'un nous a délibérément séparés », chuchota Sarah. « Mais qui? Qui ferait ça ?» Le visage de Keiko s'assombrit. « J'ai une théorie, mais tu ne vas pas aimer. Mon père, Hiroshi Nakamura, était violemment opposé à ma relation avec Daniel. Quand j'ai refusé de rentrer à la maison immédiatement, il a menacé de faire tout ce qui était nécessaire pour terminer les choses. Tu penses que ton père a appelé Daniel et fait semblant d'être moi? Je pense qu'il a fait faire ça par quelqu'un. Mon père est impitoyable quand il s'agit de protéger ce qu'il voit comme les intérêts de la famille. S'il avait découvert que Daniel avait une petite amie enceinte brésilienne, il aurait vu cela comme un levier à utiliser contre vous deux. Sarah sentit la colère grandir dans sa poitrine comme un feu. Ton père a détruit ma famille pour protéger sa réputation. Je le pense, dit Keiko, des larmes coulant sur son visage. Et Sarah, il y a encore une chose. La raison pour laquelle je suis venu au Brésil, la raison pour laquelle j'étais dans ce restaurant la nuit où Elena m'a sauvé, je fuyais un mariage arrangé que mon père avait organisé. J'avais finalement trouvé le courage de le défier, et j'ai fini à l'endroit exact où je pourrais découvrir ce qu'il avait fait toutes ces années auparavant. Sarah fixa Keiko, voyant les pièces d'un puzzle impossible s'assembler. « Tu penses que c'était le destin ? Je pense qu'Elena était destinée à me sauver cette nuit-là pour que nous puissions trouver la vérité et réparer ce qui était brisé, » dit simplement Keiko. Cette petite fille a réparé des choses brisées toute sa vie. D'abord apprenant le japonais pour t'aider à comprendre les émissions que vous regardiez ensemble, puis sauvant ma vie, et maintenant nous rassemblant toutes pour guérir de vieilles blessures. À ce moment, Elena fit irruption dans le restaurant, son visage rayonnant d'excitation de son séminaire universitaire. « Maman, Nakamura-san, vous n'allez jamais croire ce que j'ai appris sur la poésie chinoise ancienne aujourd'hui. » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, voyant les visages larmoyants des adultes et les documents éparpillés sur la table. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sarah et Keiko se regardèrent, puis regardèrent l'enfant remarquable qui avait orchestré leur réunion sans même le savoir. « Elena, ma chérie, » dit doucement Sarah, « nous avons trouvé ton papa. » Le livre d'Elena glissa de ses mains, s'éparpillant sur le sol du restaurant. « Vous l'avez trouvé? Il va bien? Où est-il? » « Il est à Rio et va bien, » dit Keiko. « Mais plus important, Elena, il vous a cherché toi et ta maman tout ce temps. Il n'a jamais arrêté d'essayer de vous trouver. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes, mais elle sourit à travers elles. « Je le savais. Je savais qu'il n'avait pas arrêté de nous aimer. » Sarah tira sa fille dans une étreinte féroce. « Tu avais raison, ma chérie, il n'a jamais arrêté de nous aimer.
Quelqu'un l'a trompé pour qu'il parte, mais il nous cherche depuis. Quand peut-on le voir? Demanda Elena, sa voix étouffée contre l'épaule de sa mère. Bientôt, promit Keiko. J'ai déjà arrangé pour qu'on vole à Rio ce week-end. Mais Elena, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ton père ne sait rien de tes capacités spéciales. Il va être surpris de voir à quel point tu es devenue brillante. Elena s'écarta de sa mère, son visage sérieux. Il sera fier de moi? Oh ma chérie, dit Sarah, tenant le visage d'Elena dans ses mains. Il sera si fier, il ne saura pas quoi faire de lui-même. Et Elena, nous allons être une vraie famille à nouveau. Nous toutes. Elena regarda entre Sarah et Keiko. Nous toutes, même Nakamura-san? Keiko commença à protester, mais Sarah tendit la main et prit la sienne. Surtout Nakamura-san. Si elle n'était pas entrée dans nos vies, on n'aurait peut-être jamais trouvé ton père. Et en plus, quelqu'un doit continuer à t'enseigner le japonais. Ce week-end-là, dans un petit café à Rio de Janeiro, Daniel Santos leva les yeux de son journal pour voir une belle femme blonde marchant vers lui, tenant la main d'une fillette de 7 ans qui avait ses yeux et son menton têtus. Derrière elle marchait une femme japonaise élégante qu'il reconnut de rêve qu'il n'avait jamais pu oublier. « Sarah !» chuchota-t-il, se levant de sa chaise avec des larmes déjà coulant sur son visage. « Bonjour, Daniel !» dit Sarah, sa voix se brisant. « J'aimerais que tu rencontres ta fille, Elena. »« Elena, voici ton papa. » Elena fit un pas en avant avec sa confiance caractéristique et regarda l'homme sur qui elle s'était interrogée toute sa vie. « Salut papa, watashi wa Elena desu, enchanté de te rencontrer. » Daniel fixa sa fille sous le choc, puis regarda Sarah, puis Keiko, puis de nouveau Elena. « Elle vient de parler japonais? Ce n'est que le début, » rit Sarah à travers ses larmes. « Daniel, notre fille est extraordinaire. Et nous avons tellement à te raconter. » Tandis que les quatre s'asseyaient ensemble pour la première fois, avec Elena bavardant avec animation sur ses études et Daniel s'émerveillant de l'enfant brillante qu'il n'avait jamais connue, Keiko réfléchit sur la chaîne impossible d'événements qui les avait tous rassemblés. Parfois l'univers conspirait pour guérir de vieilles blessures à travers les anges les plus improbables. Et parfois, ces anges venaient sous la forme de fillettes de 7 ans qui sauvaient des vies avec la bonté et rassemblaient les familles avec une sagesse bien au-delà de leurs années. Elena Silva avait vraiment changé toute leur vie pour toujours. Mais le plus grand miracle fut qu'en guérissant les autres, elle avait finalement trouvé la famille complète qu'elle avait toujours méritée. La fille qui s'était enseignée le japonais pour aider sa mère avait enseigné à tous quelque chose de bien plus précieux, que l'amour, le pardon et les secondes chances peuvent surmonter même les séparations les plus cruelles. 1 an plus tard, le restaurant de Miguel était devenu bien plus qu'un simple endroit pour manger. Il était devenu un symbole d'espoir et de seconde chance, connu dans toute la ville comme l'endroit où les miracles arrivent. Elena, maintenant âgée de 8 ans, continuait ses études avancées 3 jours par semaine à l'université, mais aidait aussi au restaurant les après-midi, traduisant pour les touristes japonais occasionnels et enseignant quelques mots de base en japonais à quiconque voulait apprendre. Daniel était revenu et avait pris la gestion du restaurant, travaillant aux côtés de Sarah pour le transformer en quelque chose de spécial. Ils s'étaient mariés dans une cérémonie petite et intime, avec Elena comme demoiselle d'honneur et Keiko comme témoin. Keiko visitait chaque semaine, apportant toujours de nouveaux livres et défis pour Elena. Elle avait déménagé son entreprise au Brésil, disant qu'elle avait trouvé ici quelque chose qu'elle n'avait jamais su qu'elle cherchait, une vraie famille. « Tu sais, » dit Elena un après-midi, regardant par les fenêtres du restaurant, tandis qu'elle pratiquait sa calligraphie chinoise. « Parfois, je pense que tout est arrivé exactement comme ça devait arriver. »« Que veux-tu dire, ma chérie ?» demanda Sarah, nettoyant les tables proches. « Eh bien, si papa n'était pas parti, toi et moi n'aurions jamais appris à être fortes seules. Si Nakamura-san n'était pas tombé malade cette nuit-là, on ne se serait jamais rencontrés. Et si je n'avais pas appris le japonais, je n'aurais pas pu l'aider. » Daniel arrêta de compter l'argent de la caisse et sourit à sa fille. « Alors tu penses que c'était tout part d'un plan plus grand ?»
Elena réfléchit un moment avec cette expression sérieuse qu'elle utilisait quand elle considérait quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'était un plan, mais je pense que parfois de mauvaises choses doivent arriver pour que de bonnes choses puissent arriver après. Comme quand tu plantes une graine, elle doit rester dans le noir pendant un moment avant de pouvoir grandir et voir la lumière. Keiko, qui était assise dans la banquette du fond, révisant des rapports d'affaires, leva les yeux de ses papiers. « Elena-chan, tu es devenue très sage. J'ai appris des meilleurs, » sourit Elena, regardant autour d'elle sa famille réunie. Ce soir-là, après la fermeture du restaurant et qu'Elena faisait ses devoirs, Daniel et Sarah s'assirent sur le balcon de leur appartement, observant les étoiles. « Tu te demandes parfois comment notre vie aurait été si rien de tout cela n'était arrivé ?» demanda Daniel, prenant la main de Sarah. Sarah considéra la question. « Parfois, mais alors je regarde Elena et vois la personne incroyable qu'elle est devenue, et je pense que peut-être nous avions besoin de passer par tout cela pour arriver ici. Elle est vraiment spéciale, n'est-ce pas? Elle l'a toujours été. Il a juste fallu du temps pour que le reste du monde s'en rende compte. » De la chambre, il pouvait entendre Elena pratiquer sa leçon de japonais, sa jeune voix récitant soigneusement chaque mot. Mais maintenant, au lieu de sonner solitaire, cela sonnait plein de but et de joie. « Maman, papa » appela Elena. « Puis-je vous lire la rédaction que j'ai écrite pour l'école ?»« Bien sûr, ma chérie » répondit Sarah. Elena apparut sur le balcon avec un papier dans les mains, son visage rayonnant de fierté. « C'est sur les familles. La professeure a dit qu'on devait écrire sur ce qui rend une famille spéciale. » Elle se racla la gorge et commença à lire « Ma famille n'est pas comme les autres familles. Nous avons une maman du Brésil, un papa du Brésil et une tante du Japon qui n'est pas vraiment notre tante, mais qui est famille quand même. On parle aussi 3 langues à la maison, et parfois on fait des dîners brésiliens, japonais, chinois qui sont un peu bizarres, mais délicieux. Ma professeure a dit que la famille c'est le sang, mais je pense que la famille c'est le choix. C'est des gens qui choisissent de prendre soin les uns des autres, même quand c'est difficile. C'est pardonner les erreurs et donner des secondes chances. J'ai appris que parfois les gens qu'on aime partent, mais si l'amour est vrai, ils trouvent toujours un chemin pour revenir. Et parfois des étrangers deviennent famille quand on s'y attend le moins. Ma famille a commencé brisée, mais maintenant, nous sommes complètes. Et je pense que la partie brisée nous a rendues plus fortes, comme quand on casse un os et qu'il repousse plus fort qu'avant. Je ne changerai rien à propos de ma famille, même pas les parties tristes, parce que toutes ces choses nous ont amenés où nous sommes maintenant. Et où nous sommes maintenant, c'est exactement où nous devons être. Quand Elena finit de lire, il y avait des larmes dans les yeux des 3 adultes. « Quelle note as-tu eue » demanda Daniel, sa voix un peu rauque. « La professeure a dit que c'était très avancé pour un enfant de 8 ans et que je devrais peut-être considérer être écrivaine quand je serai grande, » dit casuellement Elena. « Mais je lui ai dit que je sais déjà ce que je veux être. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Sarah. « Je veux aider les familles qui sont brisées à se retrouver à nouveau, comme Nakamura-san a fait pour nous. » Keiko, qui avait écouté depuis la porte, entra sur le balcon et étreignit Elena. « Je pense que tu fais déjà ça, Elena-chan. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie cette nuit-là, tu as sauvé toutes nos vies. » Et ainsi, sous les étoiles d'une nuit brésilienne, une famille extraordinaire, forgée non par le sang, mais par la bonté, le pardon et l'amour inconditionnel, savait que leur histoire ne faisait que commencer. Si vous avez aimé cette histoire d'espoir et de seconde chance, laissez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes qui montrent comment les plus petits gestes de bonté peuvent changer des vies entières. Et n'oubliez pas de commenter. Quelle partie vous a le plus ému? Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous.